Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver à travers cette 323e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à bâton rompu, comme on dit, entre nous à chacune de nos entrevues. Comme d'habitude, oui, et comme toujours, votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre et se penche toujours sur cette actualité nord-africaine pour vous la résumer en quelques mots et très brièvement avec certaines phrases qui ont été dénichées ici et là à travers cette riche actualité de cette région méditerranéenne. Et justement, ce CQFD se consacre à cette armée française, oui, cette armée française qui publie, oui, qui publie une carte du Maroc, une carte du Maroc complet, oui, complet cette fois-ci, intégrant son Sahara. Et oui, et lorsque ce régime politico-militaire algérien, cette fois-ci, n'a rien à se mettre sous la dent, au propre comme au figuré, par ailleurs. Du côté toujours de cette Algérie, un soi-disant septuagénaire, oui, espion marocain, entre guillemets, a été écroué à Oran. Et on ne sait finalement si c'est à tort ou à raison. Allez donc savoir, chers amis. Oui, ainsi, chers amis, ce qui devait arriver arriva finalement avec cet état-major, et pas des moindres, de cette armée française qui a publié une carte du royaume du Maroc intégrant purement et simplement son Sahara. Les frontières du royaume du Maroc sont bien visibles, très claires, et séparées de l'Algérie, de cette même Mauritanie. Et dans un tweet écrit ce samedi 26 février dernier par le commandement militaire français, justement consacré à cette guerre actuelle en ce moment en Ukraine. Une précision, oui, une précision qui risque de compliquer davantage encore la mission des communicants, de ces soi-disant communicants algériens, qui, eux, habitués à accuser les médias marocains de diffuser des fausses informations sur ce sujet, ou des fausses cartes, par exemple, comme c'était le cas avec cette carte de la Ligue arabe du 26 décembre dernier, 2021. Mais au final, il n'y a que ce Sahara marocain qui intéresse finalement cette Algérie. Il n'y a que ce dossier, oui. Et finalement, ce silence, un silence très gêné, ou très gênant de ces dirigeants algériens face à cette invasion russe de l'Ukraine, qui en dit long, très long, puisque ce régime politico-militaire algérien n'a nullement réagi face à cette opération militaire lancée par Moscou contre Kiev, donc en Ukraine. Pas un mot, motus et bouche cousue, silence radio, pas un commentaire et pas le moindre communiqué pour, par exemple, juste un exemple, appeler au calme, à la d'escalade, ou soutenir peut-être ce principe de l'inviolabilité des souverainetés des États et des peuples.
rien, un silence de mort sur les contradictions irrationnelles de ce qui reste de cette diplomatie algérienne. Ainsi, chers amis, pour en revenir à cette carte affichée par cette armée française, intégrant cette fois-ci le Sahara marocain, sachant tout de même que la France n'a pas encore reconnu officiellement la souveraineté du royaume du Maroc sur son Sahara. Mais néanmoins, le monde des affaires de cet hexagone, donc de cette France, a déjà mis un pied sur terre, comme on dit, dans les provinces du sud marocain. La Chambre française de commerce et de l'industrie, par exemple, au Maroc, cette fameuse CFCIM, a inauguré en mars 2019 déjà le siège de sa délégation régionale à Dakhla. En janvier 2020, soit quelques semaines après la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Maroc sur son Sahara, une délégation de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc s'est rendue à Dakhla et a rencontré le président du conseil de la région Dakhla-Ouad el-Dahab, Al-Khattat Inja, du parti de l'Istiqlal. Et chers amis, quand on parle d'espionnage cette fois-ci, oui, quand on parle d'espionnage, ce sont peut-être les films, les fameux films qui nous reviennent à l'esprit, ces films de ce super James Bond qui nous viennent en premier lieu en tête et dans les souvenirs. Pourtant, dans le conflit qui oppose depuis toujours, et plus encore depuis quelques mois, cette Algérie et le Maroc, ce ne sont pas les Sean Connery ou les Daniel Craig que l'on recrute pour cet espionnage. Non, pas du tout, chers amis. Dernièrement, le tribunal d'Oran, oui, de cette deuxième ville de cette Algérie, Oran, ce tribunal a condamné le lundi 21 février dernier pour espionnage, oui, vous entendez bien, pour espionnage, à 8 ans de prison, un employé à la mairie âgé de 70 ans. 70 ans, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas encore pris sa retraite. Et l'on reproche à ce mis en cause, soi-disant, entre guillemets, son intelligence avec l'étranger. Pas moins que ça. Mais aussi, il y a les offenses à ce pseudo-président de cette République algérienne démocratique et populaire. Tout ce qu'il n'y a pas de démocratique. Oui, tout ce qu'il n'y a pas de démocratique dans ce pays. Et la perquisition du domicile de cet accusé, pseudo-accusé, a permis, soi-disant, de collecter les preuves, des preuves assez solides, paraît-il. Selon ce quotidien, un certain quotidien dénommé Liberté, on est loin de ces libertés, ce quotidien rapporte des détails, oui, des détails de cette affaire, les éléments de la police, oui, de cette police, lors d'une fouille de ce domicile, de ce mise en cause justement, situé dans le quartier dénommé Yarmourassen. Yarmourassen, c'est dans la ville d'Oran. Et perquisition, soi-disant, en passant ici, a permis de retrouver un ordinateur portable, 4 téléphones portables, les cartes SIM pour ces téléphones justement d'opérateurs algériens, marocains et français, 2 passeports, un algérien et un marocain, et une carte d'enregistrement au consulat général du Royaume du Maroc à Oran.
Et justement, à l'aide de toute cette récolte, ces fameuses autorités en constituent une histoire d'espionnage. Oui, une histoire d'espionnage à la nord-africaine, à la maghrébine, en inculpant un homme âgé de 70 ans. Oui, un homme âgé de 70 ans, et il appert que ce soi-disant accusé est employé dans la mairie de la ville d'Oran jusqu'à l'âge de 70 ans, vous entendez bien, et qu'il a été arrêté le 6 avril 2020. Donc bien avant cette fameuse rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. On dit les deux pays voisins. Cette supposée enquête policière et judiciaire révélerait que le commencement du rapprochement de ce mise en cause des services de renseignement marocains a commencé en 2008 déjà, selon toujours ces investigations de ces services dits compétents algériens. Il s'agirait ici, d'après ces mêmes investigations, d'un colonel, pas moins que ça, d'un colonel marocain, sous couverture d'attaché culturel au consulat général du Royaume du Maroc à Oran, qui a recruté l'accusé en 2005. Oui, un attaché marocain au consulat qui a engagé cet accusé depuis 2005. Un accusé, donc, rappelons-le, de 70 ans tout de même. Ce présumé espion était chargé de fournir au Maroc toutes sortes de renseignements, notamment sur les étudiants de Sahara marocain en Algérie. Et ce mise en cause a vite gravi les échelons jusqu'à arracher et obtenir la nationalité marocaine en 2008. Aussi, puisque la mère de cet accusé, décédée, lui aurait légué, paraît-il, un lopin de terre de, écoutez bien, de 350 hectares. Et par conséquent, cette naturalisation marocaine lui aurait permis d'entrer plus librement au Maroc pour régler certaines difficultés administratives en vue de récupérer cet héritage. Et oui, dans cette histoire dite d'espionnage, oui, on l'appelle comme ça, c'est une histoire d'espionnage, il en ressort qu'en se rendant au Maroc en 2018, il n'y a pas longtemps, ce super James Bond algéro-marocain aurait rencontré le représentant d'une certaine ONG, organisation non gouvernementale, qui soutient cette marocanité du Sahara et s'appropriant même l'ambition de créer une autre filiale en cette Algérie même, à l'intérieur de cette Algérie, et qui voit partout, qui voit des espions partout. Et il paraît aussi, dans ce feuilleton de pacotille, oui, de second rôle, oui, que cette taupe, oui, une taupe maroco-algérienne, aurait vite déchanté en 2019. Car cette Algérie, mordicus, comme à son habitude de toujours, a réaffirmé son soutien à l'indépendance du Sahara. De plus, une autre mission aurait été donc confiée à cette taupe, puisqu'elle aurait été chargée de collecter les renseignements sur l'évolution de ce mouvement du Hirak, mais aussi de publier sur les réseaux sociaux les postes qui porteraient atteinte à cette Algérie. Il y a toujours cette accusation d'atteinte à cette Algérie et à ses dirigeants au pouvoir.
Et ce que le fameux James Bond algéro-marocain aurait nié complètement en bloc à la barre de ce tribunal d'Oran, déclarant « Ce n'est pas moi, mon compte a été piraté ». Et c'est pour cela qu'il y a ces publications offensant le président de la République démocratique et populaire, se défendait ce soi-disant espion algéro-marocain. Il aurait même ajouté que son compte Facebook, ce fameux compte Facebook, aurait été piraté. Et de même qu'il aurait été humilié au Maroc, oui, humilié au Maroc, à cause, paraît-il, de son algérianité. Oui, parce qu'il est algérien. Comme si tous les Marocains ne savaient pas qu'ils avaient des voisins et des frères et sœurs algériens. Et il avait encore affirmé que sa naturalisation marocaine, oui, sa naturalisation marocaine ne lui aurait rien apporté et ne lui a pas permis de récupérer son héritage. Et surtout, dont rien bénéficier, absolument rien. Et en conclusion, chers amis, de ce dossier de super espionnage maghrébin, oui, c'est le feuilleton, 20 années, écoutez bien, 20 années de réclusion criminelle, assortie d'une amende de quelques 500 000 dinars algériens, soit l'équivalent de quelques 3 000 €, ont été requis contre ce super James Bond algéro-marocain de 70 ans. Et finalement, condamné à 8 ans de prison ferme. On ne sait, chers amis, si c'est cela à tort ou à raison. Donc allez savoir, chers amis. Et donc, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de vos CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément votre soutien, votre aide, surtout vos encouragements. Mais ne nous oubliez pas, n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très très nombreux, afin d'être informés très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, partout où vous êtes, où vous pouvez le faire, eh bien, les séquences vidéo de votre chaîne qui attendent vraiment énormément de vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.